Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, deuxième vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je vis parce que je suis enceinte et je suis à ma 31e semaine de grossesse, donc à la 33e semaine d'aménorrhée. Donc ce dont je vais vous parler, c'est le syndrome de Lacombe, comme l'indique le titre. Et je l'ai découvert là, suite à ma séance d'ostéo. Alors le syndrome de Lacombe, alors comment j'ai su que ça s'appelait comme ça? D'abord, j'avais des fortes douleurs au niveau du bassin. Quand je me courbais, j'avais vraiment l'impression que la tête de l'enfant appuyait et que limite il allait sortir. J'avais du mal à rester allongée. Au niveau du bas du dos, ça me brûlait, ça me tirait. À chaque fois que je faisais un mouvement, surtout pour me mettre soit à gauche, soit à droite, c'était juste insoutenable. Je n'hurlais pas, mais j'étais tout le temps là, aïe, aïe, aïe. Mon mari, il était un peu inquiet, mais voilà. Ensuite, pour me lever, c'est juste très douloureux, très douloureux. J'ai l'impression d'avoir au moins 30 kilos attachés autour des reins et c'est juste voilà, très douloureux. Et voilà, du coup j'ai pris un rendez-vous chez l'ostéo, non, chez le kiné d'abord. Et ensuite le kiné m'a fait des exercices, des tirements au niveau des jambes parce que j'ai également très mal au niveau de l'entrejambe, des os voilà, là, de la cocoune, hein, comme dit ma fille, les os voilà, du sexe, mais c'est juste douloureux. Et je n'en pouvais plus. Et j'ai des amis qui me disaient, oui, va voir un ostéo ou un kiné, ça va te détendre et tout. Donc je suis allée chez le kiné. Première séance, il m'a écarté les jambes, il m'a montré quelques exercices à faire. Et ensuite, elle m'a dit ce serait bien de voir un ostéo. Pour moi, un ostéo, je n'en avais jamais vu avant. Kiné aussi, hein, c'était ma première séance de kiné. Donc j'ai dit ok, pourquoi pas. Elle me dit je pense que ça vous aiderait parce qu'avec la grossesse et le poids, les os ont dû se déplacer au niveau du bassin et tout, c'est tout à fait normal. Mais pour vous soulager, il faudrait voir un ostéo. Du coup, j'ai pris rendez-vous 2 jours après avec l'ostéo. Et première rencontre, elle m'a posé des questions sur mon passé, on va dire mon passé physique, si j'ai eu des accidents, si je suis actuellement malade, si ma grossesse se passe bien, combien de kilos j'ai pris. Parce que cette affaire de kilos, j'ai pris là, il y a 2 semaines, j'étais à 15 kilos. Et mon gynéco est juste dépassé. Mais bon. Donc j'ai déjà pris 15 kilos, du coup elle m'a dit oui c'est assez important, sachant que pour ma fille qui a 7 ans aujourd'hui, quand j'étais enceinte, à la 31e semaine j'avais pris, on va dire, j'étais à 8 kilos alors que là je suis quasiment au double. Donc elle m'a dit oui c'est sûr que la prise de poids joue beaucoup sur le bassin et tout, et tous les organes qui interviennent lors de du port du bébé dans la grossesse. Du coup, elle m'a fait quelques exercices et l'exercice de la mort. L'exercice de la mort. Alors, je m'allonge, déjà je mets 3 minutes à m'allonger sur le dos parce que l'enfant est très haut et j'ai du mal à respirer. Donc, je m'allonge et elle me met sa main sous les fesses, juste au niveau du début du coccyx. Donc elle fait ça. Et elle me demande de poser mes fesses dessus. Déjà, j'étais en suspension dessus de sa main. J'avais très mal. J'étais là, je dis, je peux pas. J'ai essayé légèrement de poser mes fesses sur sa main. Mais d'un coup, les larmes ont commencé à couler, quoi. Je me suis dit, mais je peux pas. J'ai trop mal, j'ai trop mal. Et elle essayait d'elle, me disait, non, détendez-vous, ça va aller. Je sais que ça fait mal, détendez-vous. Et c'est juste au bout de, je sais pas, de 5 minutes que, en fait, je posais mes fesses, je les relevais, tellement j'avais mal. Et je comprenais pas aussi pourquoi je pleurais. Enfin, si, j'avais mal, mais en soi, je me dis, mais j'ai déjà accouché et tout, donc j'ai pas versé de larmes, mais pourquoi ça, je verse des larmes, quoi. Et du coup, je suis restée sur sa main pendant 3 minutes.
et elle me disait juste détendez-vous, détendez-vous, c'est vrai que ça fait mal, mais ça me tirait, c'est comme si on me cassait le dos en deux, mais très douloureux franchement. Et elle m'a expliqué en fait que ce que vous avez, c'est le syndrome de la com, qui est généralement dû à la grossesse, au poids aussi, et il y a certaines femmes qui sont souvent alitées à cause de ça d'ailleurs, qui sont souvent alitées à cause de ça, et que c'est vrai que elle me dit, elle trouve que j'ai tardé avant d'aller la voir, parce que c'est vrai que ça faisait quand même 2 mois que je souffrais de ces douleurs, et c'était pas du tout évident pour moi, et mais elle me dit c'est normal que vous puissiez pleurer parce que c'est maintenant qu'on traite le sujet, et vous l'avez porté pendant toutes ces semaines toute seule. Et même si mon mari m'accompagnait là-dedans, il ne me laissait pas quand je galérais à me lever la nuit et tout, mais elle dit voilà, le fait que vous voyez un spécialiste qui vous explique et qui vous aide à vous libérer de cette douleur, ça c'est ce qui vous fait pleurer et tout. Et, mais après ça, juste en me relevant, je ne vous cache pas que je me suis sentie mieux parce que pendant que j'étais sur sa main, la pression était tellement forte que mes larmes ne faisaient que couler, mais du coup le fait d'avoir dégagé mes fesses de sa main et de m'être assise, et elle me massait juste le bas du dos là, c'était au niveau du sacrum, hein, je pense, le sacrum, et ça me soulageait, mais ça n'a pas changé ma démarche, hein. J'ai toujours une démarche de canard parce que j'ai mal, il suffit juste que je me redresse un peu, et c'est juste douloureux. Donc ma séance d'ostéo m'a vraiment aidée. Elle m'a montré plein d'exercices, elle m'a fait tourner le bassin, des exercices allongés, assis, des exercices debout aussi, en me faisant tourner le bassin. Généralement c'est un exercice qu'on fait avec son époux, elle a dit. Donc voilà, c'était juste très instructif pour moi, et ça m'a beaucoup soulagée. Donc j'ai eu une deuxième séance d'ostéo, et c'était vraiment, c'était moins douloureux on va dire, mais parce que déjà, contraction, mais parce que déjà elle m'avait bien détendue à la première séance. Et donc voilà, donc si vous avez déjà eu ce syndrome de la com, peut-être voilà, écrivez-moi, jetez un petit commentaire pour me dire combien de temps ça a duré et tout. Et aussi, j'ai dit à mon ostéo que mais j'ai envie d'accoucher sans péridurale. J'ai dit mais voilà, j'ai toujours mal, hein, je vous parle, j'ai toujours mal. Une fois que je m'assois, il ne faut plus que je me lève. Voilà quoi, quand j'ai de l'énergie, quand je suis debout, je fais le ménage, tac. Mais une fois que je m'assois, j'ai du mal à me relever, et enfin, ouais, je me lève, mais c'est vraiment très douloureux. Donc, je sais pas, j'ai dit à mon ostéo que si au moment d'accoucher, je ressens encore cette douleur au niveau du bassin, j'ai dit mais comment je vais faire quoi, avec la douleur des contractions, avec les ligaments qui tirent comme vous dites, moi je fais comment? Et elle me dit vous aurez tellement mal pendant les contractions que la douleur du syndrome de la com ne sera même pas égale quoi, vous l'aurez oublié. Donc voilà, c'est juste ce désagrément là, ces douleurs là qui me dérangent, on va dire, pendant la grossesse, mais sinon tout va bien, le bébé va bien. Et pendant les séances d'ostéo, il bougeait aussi, ça dépend des positions, mais voilà, sinon courage à toutes celles qui l'ont, et celles qui sont alitées, vraiment courage aussi, parce que c'est sûr que c'est pas évident de vivre sa grossesse allongée, mais voilà, c'est pour le bien du bébé, et moi aussi je pense au bien de mon bébé. Donc pour l'instant j'ai un rendez-vous chez l'ostéo, donc chez le kiné, dans 3 jours. Dans 3 jours, on est quand? Non, oui, oui, dans 3 jours. Et voilà, donc je vous ferai d'autres vidéos sur les différentes étapes de ma grossesse. C'est vrai que je m'y prends un peu tard parce que c'est maintenant que j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour expliquer ce que je vis.
et pour partager tous ces moments avec vous. Mais bon, j'essaierai de me rattraper et de faire un résumé des 30 premières semaines de ma grossesse. Ça va pas être évident, mais bon. Donc voilà, courage à vous et mettez-moi en commentaire si vous avez des astuces. Après, l'ostéo m'a donné des exercices à faire, des étirements, mais c'est douloureux, tellement douloureux. Mais bon, je l'ai fait quand même, pas régulièrement, mais je l'ai fait. Et je marche beaucoup, donc elle m'a dit que la marche c'est bon aussi pour le bassin. Et à la deuxième séance en fait, elle m'a fait un exercice mortel. Elle m'a pris un ballon, elle m'a croisé mes jambes dessus, j'étais sur le dos, elle m'a croisé mes jambes sur le ballon, elle m'a fait basculer le bassin, 1, 2, 3, tac, 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 tac. Et après elle m'a dit, levez vos jambes, de façon à ce qu'elles soient raides comme ça. J'ai dit, elle me dit, allez-y. Et j'ai levé les jambes, juste un peu. Et là, ça a craqué, mais craqué. J'ai attrapé l'ostéo, j'ai dit ça a craqué, ça a craqué. Et les larmes coulaient tout simplement, mais c'était douloureux. Et elle me dit ça y est, votre sacrum s'est remis en place, ce que j'ai pas pu faire à la première séance. Et là, le sacrum il s'est remis en place et tout. Après, elle m'a dit d'aller faire des exercices sur le ballon et tout. Et je dois justement en prendre un. Mais je pense que l'ostéo c'est quand même une bonne option. Parce qu'on sent vraiment qu'elle travaille les os à l'intérieur du corps. Il y a quelque chose qui se passe. Et quand je suis rentrée chez moi, je marchais mieux. J'avais toujours mal, mais je marchais mieux. J'avais l'impression d'être moins cambrée. Je sais pas. J'étais vraiment relâchée au niveau du bassin. Donc voilà. Laissez-moi des commentaires, des pouces en l'air, abonnez-vous. Et à bientôt pour des nouvelles aventures de bébé. Je vous donnerai le prénom plus tard dans une autre vidéo. Donc bon courage à toutes celles qui souffrent comme moi, mais c'est pour la bonne cause et c'est pour notre bébé. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bye bye.